Au Salon international du livre de Québec, j'ai rencontré Sonia Sarfati et Louis-Victor Carnas qui m'ont parlé de leur livre Quatre contre les loups. Je suis Sonia Sarfati, auteure jeunesse. Et Louis-Victor Carnas, je suis illustrateur et animateur. Pourquoi avez-vous choisi de travailler ensemble? Au départ, je voulais écrire une histoire qui a inspiré un peu du film Kick-Ass, mais quelque chose pour les plus jeunes. Mais c'est très, très différent de ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant. J'ai écrit plus d'une quarantaine de livres jeunesse. Et quand je me suis mise à l'écriture, j'ai réalisé que je n'étais pas très bonne pour écrire des scènes d'action. Alors, j'ai pensé à mon fils, qui, lui, se bat souvent. Ah ben oui. Non, mais il est très bon en animation, il est très bon dans les actions. Alors, j'ai voulu lui domper le problème. Oui, ça, c'est un peu comme ça que ça a commencé. J'étais supposé juste faire les scènes d'action. Finalement, j'ai embarqué sur aussi les présentations de personnages, mettre un peu le setting pour tout l'univers, donner un peu un côté plus visuel. Quand on lit un livre, souvent on s'imagine un peu à notre manière un personnage, mais maintenant c'est comme si j'y donnais une version du personnage. Comment le travail d'écriture a-t-il été divisé? C'est une écriture à quatre mains. Les scènes de bande dessinée, le livre est fait à peu près 300 pages. Il y a 200 pages de texte et 100 pages de bande dessinée insérées ici et là. Mais la lecture se fait en continu. L'action se continue dans les pages de BD. Ça n'illustre pas ce qui a été écrit avant ou après. C'est vraiment une continuité. Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles, des frictions durant l'écriture? Ah, ça arrive. Je veux dire, comme avec n'importe qui, ça arrive. Mais on a toujours eu une bonne complicité artistique. Ça fait longtemps qu'on se connaît aussi. On a les mêmes intérêts, puis on n'a pas tendance à tourner autour du pot quand on a une opinion sur quelque chose. Donc, s'il y avait quelque chose que je n'étais pas d'accord, j'avais pas d'inquiétude à dire comme je trouve que ça fonctionne un peu moins de son bord la même chose. Donc, côté communication et flow de travail, ça s'est super bien passé. Ouais. Ce qui était le plus délicat, c'était de faire la jonction entre les pages de texte et les pages de bande dessinée. C'est-à-dire, il fallait que vraiment on continue le texte et tout à coup, bon, on passe à l'illustration, mais tout ce qui se passe est en continu. Donc, rentrer dans la bande dessinée et sortir dans la bande dessinée, ça, c'était ce qui demandait le plus de discussion entre lui et moi. Oui, pour que le lecteur, quand il lise, il ne se sente pas brusqué ou perdu quand il y a une partie de bande dessinée qui embarque puis quand elle s'en va. Donc, c'était vraiment de bien ficeler le tout, qui était, je pense, le plus difficile dans le projet, au fond. Ouais. Est-ce que ce travail d'équipe vous a donné envie de réitérer l'expérience? Ben, c'est pas la première fois. On a fait d'autres albums jeunesse avant. Un projet comme celui-là, un gros livre comme ça a été une expérience assez intense. La maison d'édition et nous deux, on n'avait jamais fait un projet comme ça. C'est pas un projet, je pense, qui s'est fait très souvent aussi. Donc, c'était vraiment une expérience intense avec beaucoup d'apprentissage. Moi, refaire des projets avec Sonia, c'est sûr, je suis pas mal sûr que je vais en faire d'autres. Projet de livre aussi gros, on verra. On va voir. C'est ça. Dans l'écriture, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a comme des petits indices placés ici et là, que si jamais on décide de faire une suite, ça n'aura pas l'air d'une suite improvisée. Là encore, on n'aime pas ça, l'improvisation. Donc, ce livre-là est complet en tant que tel, mais quelqu'un qui lirait, si une suite il y a, qui lirait la suite, il dirait « Ah, c'est pour ça qu'il y avait ça !» Voilà. Comment résumeriez-vous Quatre contre les loups? Alors, c'est l'histoire de quatre jeunes. Il y a Félix, Léonie, Zach et Miguel. Ils habitent dans une ville qui s'appelle Eastwood. Et au cœur de cette ville-là, il y a un parc d'attractions abandonné. Et à l'intérieur du parc, il y a la maison hantée qu'on voit dans tous les parcs d'attractions. Mais cette maison-là, dans la ville, elle a cette particularité qu'elle est devenue la maison des amoureux. Donc, pour devenir un couple officiel à Eastwood, il faut avoir échangé un baiser dans cette maison-là. Mais là, le méchant maire du village a décidé qu'il voulait raser le parc, raser la maison. Et les quatre jeunes, eux, ont décidé du contraire. Et ils vont se déguiser en super-héros. Ils n'ont pas de pouvoir, mais ils vont unir leurs forces pour essayer de sauver la maison hantée et le parc Sherwood.